Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui débarquent ici et pour les habitués, enfin les anciens, welcome back. Les béliers, alors j'ai quelques petites choses à vous dire avant de commencer votre lecture. Pour connaître vos énergies du moment, le 27, j'ai quelque chose à vous dire pour commencer cette lecture sur vos énergies du moment. Et le 27 avril, on est en train de rentrer dans une énergie qui est très puissante et qui va atteindre son apogée, son pic maximal le 27 avril pour ensuite redescendre. Et c'est même pas une pleine lune, j'ai envie de dire que c'est une super lune qui aura une super lune en Scorpion qui aura lieu le 27 avril. Donc pour tous ceux qui veulent savoir quelles sont les répercussions et les effets qu'il y aura sur vous, plus particulièrement les béliers, je vous conseille d'aller googler ça, sur Google, là. Google it, comme disent les Anglais, et d'aller regarder les effets de la Supermoon en Scorpion sur vous. Et je pense que, bon, alors déjà au niveau du, vous savez, le signe du Scorpion, c'est vraiment relié à tout ce qui est les émotions cachées, les émotions profondes. C'est aussi les secrets, c'est aussi les intuitions profondes, les émotions refoulées, les désirs refoulés. Et alors déjà au niveau du collectif de la planète, je pense qu'il y aura de grands bouleversements au niveau on va dire des manifestations, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être vraiment des rébellions carrément, on va dire. Ça peut être des manifs, ça peut être des revendications. On peut trouver par exemple des textes qui vont être hackés par exemple au gouvernement, des textes hackés par les hackers qui vont être révélés au grand public, des secrets qui ont été cachés au grand public qui vont être révélés, des dossiers secrets, des trucs comme ça, des trucs d'État. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être amenées à la lumière et sur le particulier et surtout chez vous les béliers. Il y aura, ça va se voir vraiment dans votre entourage, c'est-à-dire que si jamais vous êtes vraiment en souffrance et que vous avez des choses à partager et à dire, vous allez le faire. Ça va vraiment amener de grands bouleversements, ça va vraiment provoquer des communications, faire ressurgir des émotions. Donc c'est un peu un portail énergétique important au niveau du collectif, de la planète tout entière et aussi au niveau de notre civilisation et aussi au niveau des communications, au niveau des sentiments. Il y a pas mal de choses qui vont ressortir en fait. Et je vous dis ça, mais ça va se voir, ça va se ressentir, mais c'est aussi quelque chose qui peut être quasiment imperceptible si jamais on n'y prête pas attention, parce que ça va vraiment se passer dans les profondeurs, dans les côtés sombres de l'esprit en fait. Et il y aura beaucoup de... C'est un peu tous les côtés de, vous savez, dans les signes du zodiaque, vous avez par exemple, votre signe principal, d'accord, le vôtre qui est bélier. Ensuite, vous avez votre rising sun, d'accord, c'est votre ascendant. Vous avez votre moon sign et vous avez votre Venus sign. Et Vénus, c'est la planète qui rule, enfin, c'est la planète qui détermine en fait c'est vraiment l'énergie professionnelle et l'énergie affective, l'énergie amoureuse. C'est vraiment l'énergie qui peut driver votre vie professionnelle et votre vie affective. Mais il y a d'autres signes, il y a aussi Mercure, il y a Pluton, il y a Jupiter et il y a aussi un signe qu'on appelle le signe de la lune noire. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes et ça je le dis chez vous. Il y a un signe qu'on appelle, on a son signe en black moon en fait, en lune noire, en lune cachée, d'accord. Et alors on va dire à peu près que la pleine lune en Scorpion, c'est un peu le reflet de votre lune noire en fait. C'est vraiment les côtés sombres, les côtés de l'esprit qu'on ne veut pas admettre. Mais ça nous permet de comprendre beaucoup de choses sur nos préférences sexuelles, par exemple, sur nos préférences sur certaines activités, sur certaines façons de penser, mais c'est vraiment tout ce qui est les côtés obscurs, agir dans l'obscurité en fait, la lune noire.
C'est vraiment le côté qui n'est jamais, les côtés sombres qui sont vraiment à l'intérieur de nous et que très peu de personnes connaissent et que même nous, des fois, on ne veut pas s'avouer. Mais là, tout ça pour vous dire que cette pleine lune, on va dire cette super lune en Scorpion, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous conseille d'aller regarder. Voilà, j'ajuste ma baguette magique. Voilà, comme ma sorcière bien-aimée. Et puis aujourd'hui, j'avais dans l'intention de creuser un petit peu parce que c'est vrai que à chaque fois, je me sentais un peu emporté par votre énergie, les béliers. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir quelle est vraiment cette énergie. Donc, on va prendre le temps de faire cette vidéo. Enfin bon, après, je peux pas pousser. Je ne suis que le dude, en fait, le mec qui tire les cartes, moi. Donc, je peux pas inventer des histoires. Hein. Je suis pas scénariste. Hein. D'ailleurs, j'aurais bien aimé parce que sinon, je pense qu'avec toutes vos histoires, là, je me serais fait des millions de dollars. Mais moi, je ne fais que transmettre l'énergie des cartes. Hein. Je ne peux pas, malheureusement, inventer une histoire. Et par contre, oui, c'est pas vraiment c'est une question d'imagination aussi, mais il y a vraiment, en fait, voilà, une connexion entre moi, les cartes, une connexion entre la source, il faut être connecté, tout ça. C'est sur le moment. C'est pour ça que des fois, quand j'envoie la connexion, je ne peux pas me détourner de ça pour, je sais pas, pour faire autre chose, pour rentrer en discussion avec quelqu'un, c'est pas possible. Et quand la vidéo elle est faite, soit je la delete, soit je l'enlève, soit je la poste, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en soi? Ah oui, là je fais une vidéo pour un collectif, c'est-à-dire pour plusieurs personnes. Je ne suis pas en train de faire une vidéo pour tous les béliers de la planète Terre. Là. Je fais une vidéo pour, on va dire, remplir un peu ma mission, transmettre les énergies à qui je dois les transmettre. Et je fais un peu mon devoir de transmettre les énergies pour les amis béliers. Maintenant, sachez que c'est vraiment, c'est vraiment une question d'énergie, que ce soit, il n'y a pas de gender, de spécification au niveau masculin, féminin. Des fois, les énergies, en fait, parce que j'ai eu des mails, des questions par rapport à ça, les énergies sont interchangeables. Je peux très bien parler de plusieurs queens et de plusieurs queens, par exemple, dans le tarot. Mais en fait, ça peut aussi incarner un homme qui a une sensibilité féminine ou qui incarne l'énergie en fait d'une énergie féminine. Donc voilà, tout est irréversible. Hein. Et aussi, si des fois vous avez la sensation que les histoires sont inversées, eh ben vous inversez les énergies et vous allez tout de suite comprendre. Donc voilà. Oui, je ne peux pas possiblement parler pour 30 000 personnes en fait. C'est vraiment pour qui je redirige mes énergies. Donc, prenez les énergies qui vous correspondent, qui résonnent avec vous, et les énergies qui ne correspondent pas et qui ne résonnent pas avec vous, eh ben vous les mettez derrière. Ou alors, si jamais vous voyez que votre cœur y serre, eh ben vous arrêtez de regarder la vidéo et vous reviendrez une prochaine fois. Voilà mes amis béliers. Et pour ceux qui veulent que je me concentre uniquement sur leur énergie, leur conjoncture astrale, mais uniquement leur énergie, uniquement leur histoire, vous pouvez désormais booker des guidances en privé avec moi. Vous allez sur fivestartarot.com ou vous allez sur le lien sous la vidéo. Vous allez sur mon site Five Star Tarot et puis vous réservez une guidance en privé avec moi. Et là, là vous aurez toute votre histoire. Vous pourrez me poser des questions et puis aussi vous pourrez voir le full potentiel de Five Star. En fait, vous pourrez voir le full potentiel de qu'est-ce qu'est une énergie quand elle est dirigée seulement sur une personne. Ça n'a rien à voir, bien entendu, avec un collectif. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, vous verrez peut-être une façon de faire, une technique, une affinité, un style différent. Et puis pour ceux pour qui ce sera la première fois, eh bien, ça risque d'être une expérience un peu déroutante, en effet. Voilà, un peu... Mais c'est palpitant à la fois, hein, donc voilà. Donc enfin, tout ça pour vous dire que le site il est opérationnel, les béliers. Donc c'est parti, j'envoie votre guidance et puis on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les béliers. Donc c'est parti. Merci de m'avoir écouté. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, d'être le plus professionnel et le plus succinct possible. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Voilà.
C'est vrai que sur les dernières guidances, il y avait pas mal d'histoires troublantes là. Et bah, ça donne envie d'aller vérifier du coup. Hein. Ça donne vraiment envie d'aller vérifier. Puis je vais essayer de pas trop m'emporter aujourd'hui, de me faire submerger par votre énergie de feu là. Et d'aller vraiment chercher en fait... d'aller vraiment chercher à l'intérieur. Je pense que je vais utiliser plusieurs decks aujourd'hui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre situation là. Alright, cutting the deck for Aries. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis béliers. All right. Ok les béliers, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Eight of Cups. Alors, j'ai tiré le Eight of Cups, mais je l'ai tiré à l'envers. Et en deux decks, j'ai le Ten of Cups, mais in reverse. Ce que ça vient m'indiquer, ou ce que ça semble m'indiquer, les béliers, c'est que vous avez vraiment, dans le cœur, je parle vraiment à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, vous avez vraiment cette envie de vouloir vous réaliser, c'est-à-dire d'être heureux, en fait, de trouver le bonheur, de trouver le calme, de trouver la sérénité et d'être calme en fait. Vous avez envie d'être bien dans votre famille, d'être heureux dans votre famille et d'être heureux avec vos enfants. Vous avez envie que tout se passe bien. Et j'ai l'impression que en ce moment vous êtes en train de vous vous sentez seul, vous vous sentez extrêmement seul et je sens comme cette machine de l'esprit parce que vous savez, regardez le Eight of Cups, c'est celui qui pourrait avoir, en fait, 8 coupes c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, ça peut représenter quand même un certain accomplissement, une certaine satisfaction émotionnelle et une certaine satisfaction au niveau de l'ego, et aussi un accomplissement au niveau émotionnel, c'est sentir une certaine stabilité. Pourtant, vous voyez, c'est comme si en fait cette personne, en fait, elle quitte les 8 coupes.
pour pouvoir aller justement chercher les 10 coupes, pour pouvoir aller chercher les 10 coupes qui symbolisent la famille. Il y a une différence. Cette personne, elle pourrait être heureuse avec 8 coupes, mais elle part en fait. Elle part, elle quitte ça pour aller se diriger vers le Ten of Cups. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu le fin fond de votre histoire. C'est que j'ai l'impression que depuis le début qu'on a fait cette aventure ensemble, ça remonte à peu près à 1 mois et demi, j'ai l'impression que vous étiez entre guillemets satisfait là où vous étiez, vous aviez une certaine satisfaction émotionnelle et tout ça, mais il y avait quelque chose en fait à l'intérieur du cœur qui n'était pas clair. C'est comme si en fait vous aviez une vision de votre bonheur, vous aviez une vision de ce que vous voudriez vraiment accomplir, mais vous n'arrivez pas à atteindre ce stade. Vous n'arrivez pas à atteindre ce stade. Cette carte retournée aujourd'hui, alors déjà, le 8, ça peut me parler aussi de sublimation. Dans le tarot, c'est vraiment l'énergie de sublimation en fait. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'on sublime. C'est-à-dire qu'on a envie de vraiment atteindre la sublimation. On a envie d'atteindre la perfection. Et ça, je trouve ça assez admirable, les béliers, parce que des fois, on se contente de ce qu'on a. Et vous vous dites, ben, c'est déjà bien, mais je voudrais avoir plus. Je voudrais me diriger vraiment vers mon accomplissement personnel. Je voudrais trouver ma vérité, je voudrais trouver mon bonheur, je voudrais trouver mon paradis sur cette terre pendant le temps de mon vivant. Et c'est pour ça que vous êtes en train de quitter le 8 of Cups. C'est pour ça que vous êtes en train de quitter ces 8 coupes d'eau et que vous êtes en train de vous diriger sur vraiment ce que vous voulez. Et le monsieur, ou la dame d'ailleurs, qui quitte en fait, ou le jeune homme ou la jeune demoiselle qui quitte peu importe, hein, vous m'avez compris, les béliers, qui quitte les 8 coupes, elle a un manteau rouge sur elle, donc elle est vraiment symbolisée par, c'est vraiment en fait sa passion, c'est vraiment sa flamme de vie, c'est vraiment votre énergie de vie, votre énergie de feu, comme vous êtes un signe de feu, qui vous amène, et vous voyez, il n'y a pas que sur son manteau, mais il y a aussi sur ses chaussures en fait. C'est comme si en fait c'était vraiment cette énergie qui était en train de vous driver, cette énergie de passion, cette énergie, cette chose qui brûle en vous, qui vous fait avancer, qui vous fait avancer. Cette carte aussi peut me parler de prendre certaines décisions, des décisions qui sont difficiles, des décisions entre l'esprit, l'ego, et des décisions entre le cœur, entre le sacré, entre le divin, entre les aspirations sages et profondes, les aspirations divines et les aspirations de l'ego. Je ne suis pas en train de vous dire que les aspirations du cœur sont mieux que les aspirations de l'ego, parce que on n'est pas venu s'incarner sur cette terre, sur cette planète pour vivre une expérience 5D. On est venu s'incarner dans la 3D pour vivre une expérience 3D, c'est-à-dire le plaisir de la chair, le plaisir de l'ego, tous ces plaisirs-là. Il y a toutes les possibilités qui nous sont offertes en ce bas monde, mais aussi, ce bas monde peut être aussi ce haut monde, ça dépend de là où, en fait, où on se situe. Bon, je ne vais pas partir dans des délires, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est vraiment venu expérimenter une incarnation 3 dimensions. Il y a aussi cette petite voix qui vient me dire, attention, parce que en effet, mais tout n'est que conséquence. Et la voix du cœur, en fait, nous permet vraiment de trouver, en fait, ces choses que nous n'étions pas venus chercher, qui nous sont restées à l'état d'ombre, en fait, cachées à l'heure de notre naissance. Et là, c'est comme si, en fait, vous étiez vraiment en train de faire le choix entre rester uniquement dans la 3D ou vous élever un petit peu plus vers la 5D pour trouver un juste équilibre, en fait. Donc ça, c'est vraiment votre énergie du moment. Le King of Pentacles in reverse. Alors, j'avais oublié de préciser, mais cette carte, elle représente l'énergie des poissons. D'accord? Et cette carte, c'est l'énergie des taureaux. Si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous le préciser, mais... Le King of Pentacles, c'est un petit peu... pour moi, ça vient représenter un petit peu le challenge que vous voulez accomplir. Et le King of Pentacles, lui,
c'est la partie masculine en fait. C'est la partie masculine, c'est vraiment celui qui incarne l'action. Et c'est vraiment celui qui incarne la fructification et la fructification de ses biens. Et c'est aussi ce qui incarne la partie concrète et aussi la partie matérielle de l'univers. Et je pense, parce que cette carte en fait, elle vient juste se juxtaposer en fait sur le Eight of Swords in Reverse. Je pense que ce que vous voulez vraiment, c'est vous diriger vers vraiment quelque chose de solide, quelque chose de stable et quelque chose de concret, mais aussi quelque chose de calme, quelque chose de pur, quelque chose qui dure, peut-être je dirais même pour l'éternité, même au-delà de la mort. J'ai l'impression que ce que vous voulez en fait, c'est vraiment vous mettre dans une énergie, que ce soit une famille recomposée avec quelqu'un ou peu importe, mais vous voulez vraiment en fait une réalisation stable, une réalisation calme et une réalisation sage, quelque chose que vous voulez vraiment faire, vous voulez trouver une stabilité émotionnelle qui durera pour toujours. Et vous savez que vous ne pouvez pas faire ça avec les méandres de la culpabilité ou les méandres de l'esprit, vous savez que vous ne pouvez faire ça qu'en suivant votre cœur. Et c'est vraiment, parce que le King of Pentacles, il incarne la stabilité, mais il incarne aussi la fructification. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vraiment faire fructifier votre amour, fructifier vos biens, que ce soit dans tous les plans, mais vous voulez que ce soit quelque chose en fait de stable, quelque chose de durable. Je l'attendais celle-là. Parce que c'est par rapport à toutes les énergies qui me sont canalisées, je l'attendais. C'est facile de dire ça maintenant, mais je l'attendais vraiment. Le Two of Swords. Dans votre subconscient, c'est une question de choix. Alors c'est vrai que votre dernière guidance, je parlais d'un choix qui devait être fait absolument. J'essaie d'imiter Yoda qui disait un choix, tu dois, ou un truc comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va essayer vraiment de voir, de comprendre quel est ce choix, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Mais le Two of Swords, vous voyez, c'est vraiment une personne en fait qui n'arrive pas à prendre une décision, qui refuse de prendre une décision, qui se sent dans l'incapacité et dans l'incapabilité de prendre une décision. C'est comme si en fait vous étiez en train de sonder votre âme, de sonder votre esprit, de sonder le pouvoir de la lune, des émotions. Vous savez, c'est comme si en fait vous étiez un peu guidé par la lune. Vous savez, quand il y a des marées hautes et des marées basses, là j'ai l'impression qu'il y a énormément d'émotions qui montent et qui descendent en vous, un peu comme des vagues qui vous ravagent l'esprit en fait. Et vous avez du mal à trouver une réponse claire et une réponse calme. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis peut-être des mois, voire des années. Sauf qu'à l'époque, on va dire que cette question était peut-être vraiment tapie à l'intérieur de vous, et là c'est vraiment en train de remonter à la surface. Et c'est pas en coïncidence par rapport à cette nouvelle lune qui arrive le 27, mais les émotions vont remonter à la surface et le bruit des vagues va se faire de plus en plus fort en fait, de plus en plus bruyant à l'intérieur de vous. Et ce que vous voulez, c'est que vous voulez quitter en fait cette cristallisation, vous voulez quitter cette grisaille, vous voulez quitter en fait le fait d'être empêtré, en fait, d'être englué en fait dans du béton, dans du ciment. Et ce que vous voudriez en fait, c'est traverser l'océan, aller rejoindre votre terre promise qui se trouve au loin là-bas. Et les épées, ça symbolise aussi la communication. Ça symbolise la communication. Donc je pense que cette carte, ce qu'elle vient m'indiquer aujourd'hui, c'est qu'il y a des communications qui doivent avoir lieu, mais des communications qui doivent avoir lieu peut-être entre deux personnes, même certainement entre deux personnes. Et les épées, ça symbolise aussi la vérité, ça symbolise la clarté, ça symbolise aussi la pureté, et ça peut symboliser aussi couper, trancher, faire un choix, décider. Quand on regarde par exemple le mot, la nature en fait latine ou grecque, peu importe, du mot décider en fait, ça veut dire trancher, je crois que c'est latin, ça veut dire trancher, ça veut dire couper, ça veut dire
trancher et faire vraiment un choix. Faire vraiment un choix, c'est-à-dire prendre un choix et laisser ce qu'on ne veut pas le laisser derrière nous pour enfin se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Il y a vraiment un choix à faire, il y a vraiment un choix à faire. Vous avez vraiment un choix à faire. Je pense que ça, c'est vraiment en fait cette chose qui va vraiment tout débloquer pour vous, qui va vous permettre, une fois de plus, qui va vous permettre d'atteindre votre rêve, qui est de fonder une famille avec quelqu'un. Ce Ten of Pentacles, qui a toujours été à votre portée, Vous avez un choix à faire. Le 2, ça peut aussi symboliser une nouvelle rencontre. Ça peut aussi symboliser le fait de rencontrer quelqu'un nouveau. Peut-être qu'il y a une personne que vous avez connue par le passé ou qui est toujours un peu restée dans votre vie ou toujours dans votre cœur. Mais peut-être qu'une conversation et peut-être le fait de trancher une bonne fois pour toutes pourrait vous amener à faire une nouvelle rencontre avec une personne que vous connaissiez déjà. Et le Two of Swords, ça représente l'énergie des balances. Énergie des balances. Donc ça peut aussi vouloir dire justement trouver votre équilibre. Ça peut parler aussi de karma, ça peut parler aussi de justice divine. Ça peut parler de trouver un équilibre, ça peut parler de vraiment de couper les ponts avec les choses qui ne nous correspondent plus en fait. King of Swords. Alors, énergie des Gémeaux. Et l'énergie des Gémeaux peut aussi signifier faire un choix. Mais je crois que le choix, c'est vraiment en fait le mot le plus important en fait qui symbolise votre situation du moment. Le King of Swords, en fait, c'est celui qui impose sa loi. C'est celui qui impose son autorité. C'est celui qui connaît la vérité. C'est celui à qui on ne peut pas mentir. C'est celui à qui on ne peut pas raconter d'histoire parce qu'il connaît déjà la vérité. Ou du moins, il connaît sa vérité. Et si on vient lui raconter des mensonges, il n'hésitera pas à utiliser son épée pour couper des têtes. Ça représente aussi l'autorité froide, l'autorité directrice. Ça peut représenter aussi l'énergie du patron, de celui qui commande, du patriarche. Ça peut représenter l'énergie de celui qui fait la loi, la justice. D'accord ? C'est le mini-empereur, on va dire. Mais il est quand même très très puissant. Et le King of Swords, en fait, il a vraiment une richesse, il a vraiment un pouvoir assez imposant et il est très craint aussi dans tout le royaume. Et cette carte est placée dans mon jeu à l'ouest. Donc ça représente aussi le passé. Ça représente aussi le passé. Ça vient m'indiquer que pendant longtemps, vous avez été sur la défensive, les béliers. Vous avez été sur la défensive, vous avez été froid, peut-être même avec vous-même, peut-être même avec plusieurs personnes. Et j'ai l'impression que vous avez gardé vos sentiments, que vous avez gardé... J'ai l'impression que votre passion débordante a pris à enrober vos émotions et votre sensibilité profonde. Vous voyez, parce que ce qui là me vient à l'esprit, en fait, c'est sur la toge, en fait, sur la toge du roi. Elle est de couleur bleue. Et ça, alors, je vais vraiment essayer d'allumer un petit peu une lumière, là, alors bougez pas. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà. Vous voyez, elle est de couleur bleue, en fait, la toge du roi. Ça, c'est vraiment, en fait, vos émotions qui sont profondes, vraiment à l'intérieur de vous, vos sentiments. Ensuite, par-dessus cette couleur bleue, il y a cette couleur rouge qui me parle de la passion, des émotions, mais qui peut aussi me parler des choses torrides et brûlantes, mais qui viennent recouvrir justement les émotions profondes. Et par-dessus ça,
je vois une cape grise, parce que vous savez, il y a mille et une choses. Hein. J'aurais pu vous parler en fait des oiseaux, de l'épée, des arbres, des nuages, du sol, de la signature, des emblèmes, du papillon qu'il y a derrière. En fait, il y a énormément de symboles. Ces cartes, en fait, elles ont été faites il y a très longtemps, enfin il y a assez longtemps quand même. Je crois que c'était au 18e, 19e siècle, bon je sais plus. Mais en tout cas, c'est bon, vous savez, c'est un peu, c'était les premiers francs-maçons de l'époque et tout ça. Bon, les mecs, vous connaissez comment ils sont barrés ces mecs-là. Hein. Donc, ils ont vraiment, on dirait que quand on regarde une carte comme ça, tout a l'air simple, tout a l'air, voilà, sans, on va dire innocent, sans signification, sans symbole. Mais sur une carte, il y a énormément de symboles et de choses qui sont cachées. Et juste sur une carte, on pourrait vraiment en avoir pour peut-être des heures et des jours, juste sur une carte. Il y a énormément de choses là-dessus. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, vous voyez, c'est cette cape grise en fait qu'il y a autour sur les épaules du roi. Et ça vient me dire en fait que cette cape, en fait cette grisaille en fait, ce que ça vient me dire, alors j'ai pas tout de suite envie de rentrer là-dedans, mais ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a vraiment une énergie de passion qui enveloppe vos sentiments profonds. C'est comme si en fait la tête enveloppait le cœur et ça crée justement cette cape grise en fait qui vous empêche, et ben qui fait que en ce moment, enfin que peut-être c'est une énergie froide, une énergie qui est rigide, une énergie qui représente justement une autorité. Et j'ai l'impression que c'est une cape lourde, quelque chose qui vous pèse les béliers. Seven of Pentacles, encore une fois, énergie des taureaux. Cette carte, elle peut vouloir me parler de patience, elle peut vouloir me parler d'adversité, elle peut vouloir me dire que c'est vraiment votre énergie qui couronne tout le jeu, elle peut vouloir me dire que vous avez été vraiment fort, que vous avez réussi à surmonter vos situations difficiles, que vous avez réussi à faire face à l'adversité et que malgré ça, vous avez quand même réussi à engranger des sous, à engranger des biens matériels, à engranger des deniers, à engranger des bitcoins, que vous êtes quand même capable en fait de prendre soin en fait des gens qui sont, vous êtes quand même, vous incarnez en fait une énergie de robustesse. Vous savez, le taureau, c'est vraiment le signe du zodiaque qui est le plus robuste. Et en fait, le Seven of Swords, ça vient vraiment incarner cette énergie. Après, ça me montre aussi une énergie de... Alors, plusieurs choses. Déjà, cette énergie, cette carte particulièrement, c'est vraiment l'énergie la plus lente. C'est l'énergie la plus lente de tout le tarot, de tout le zodiaque. C'est vraiment l'énergie la plus lente sur les 80 lames du tarot, parce que moi, j'en ai 80 dans ce jeu-là. Normalement, les 78. Mais c'est vraiment cette énergie-là qui est l'énergie la plus lente. C'est vraiment l'énergie la plus lente. Donc, j'ai l'impression que ce que cette carte vient me dire placée ici, c'est que vous êtes en train de faire des progrès, mais ce sont des progrès, peut-être que vous ne les voyez pas. Peut-être que vous ne les voyez pas ou que vous ne voyez pas les choses qui bougent à l'extérieur de vous. Quand on regarde les choses à l'extérieur comme ça, des fois on peut se dire que les choses sont figées. Et pourtant, si on regarde avec un peu plus d'intention, et même si il y a des nuages qui bougent, on entend de temps en temps un oiseau qui piaille, on entend un bruit quelque part. Donc, tout est en mouvement, tout est absolument en mouvement. On peut sentir une sensation comme le vent sur notre visage. Donc tout est en mouvement. Mais des fois, c'est pratiquement imperceptible. Et ce que cette carte vient m'indiquer ici, c'est qu'il y a des choses en fait qui sont en mouvement pour vous, les béliers, mais que vous ne voyez pas forcément ces mouvements. Aussi, ça peut vouloir m'indiquer que une certaine insatisfaction. Encore une fois, c'est comme si on pourrait reprendre l'histoire des couples. C'est comme si vous étiez déjà conscient de ce que vous avez, mais cela ne vous suffit pas, cela ne vous rend pas heureux. Pourtant, selon, on va dire, les expectations, selon les dictats de la société, selon tout ça, vous avez tout pour être heureux. Vous avez des biens, vous avez un toit, vous avez de quoi de manger, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être ceci, le petit copain, la petite copine. Mais il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui vous manque. Et cette chose, c'est vraiment la chose ultime qui vous permettrait en fait de vous accomplir, d'être heureux. Et c'est une décision, c'est un choix à faire. Ça peut être un choix à propos de couper quelque chose qui ne vous sert plus dans votre vie. Three of Swords in reverse, énergie des balances. Encore une fois, ça me parle de vouloir trouver un équilibre, ça me parle de justice divine. Et là, placé à l'est dans mon jeu, ça vient me dire que
là où vous vous dirigez en ce moment, c'est de sortir de cette peine de cœur, c'est de sortir d'une triangulaire. Vous voulez sortir d'une triangulaire parce que vous avez un choix à faire, les béliers. Vous avez un choix, vous devez couper, vous devez trancher, vous devez faire un choix. Et votre choix, c'est à savoir, est-ce que, bon, maintenant que je reviens à cette histoire de cap sur le roi d'épée, est-ce que vous allez prendre les émotions, les intuitions, ce qui est à l'intérieur de vous, est-ce que vous allez prendre ça, sachant qu'après peut-être il n'y aura plus la passion, ou est-ce que vous allez prendre la passion débordante, est-ce que vous allez prendre tout ça, sachant que cette énergie, sachant que vous n'êtes pas le seul, dans cette énergie, c'est-à-dire que l'énergie en fait qui est représentée par l'intuition, les émotions profondes, on va dire l'amour sincère et véritable, c'est vraiment, vous avez l'exclusivité par rapport à cet amour, d'accord? Pourtant, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui vous attire plus que ça. Dans l'autre contexte, il y a une énergie rouge, en fait, cette énergie en fait de passion débordante, de flamme, certainement de nuit torride, de sexe extraordinaire. Mais par contre, vous n'avez pas l'exclusivité sur cette énergie. Vous n'avez pas l'exclusivité sur cette énergie. Cette énergie, c'est une énergie qui est tout feu, tout flamme pour vous, mais qui est tout feu, tout flamme pour beaucoup de monde. Et c'est aussi une énergie d'emprise. C'est aussi une énergie d'emprise. Et là, j'ai l'impression que le choix n'est pas si évident. On pourrait dire, bah oui, c'est facile, il suffit de faire le choix du cœur. Mais non, le choix n'est pas si évident que ça parce que la chair est faible, mais beaucoup plus que ça, le monde de la 3 dimensions, des émotions, de la saturation des sens, les instincts, on va dire primaires, sont extrêmement puissants chez nous les êtres humains. Et c'est vraiment très difficile de faire un choix. C'est vraiment très difficile de faire un choix entre les deux. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de tout ce que je suis en train de vous dire et j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de vous décider parce que vous savez que ce que vous voulez, c'est trouver une stabilité. En fait, c'est un peu comme si vous savez que le trop de quelque chose, c'est aussi un manque de quelque chose. Le trop de quelque chose et le manque de quelque chose. Ça, c'est vraiment une phrase qui pourrait vraiment résumer la vie de beaucoup de personnes. Un trop de quelque chose est un manque de quelque chose. C'est une sagesse arabe, je crois. Mais peu importe. Enfin, on va dire que c'est un arabe connu qui a dû la mettre sur le marché, quoi. Et puis du coup, elle a perduré. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que le trop de quelque chose, c'est le manque de quelque chose. Et je vois un pont là. Et le pont, il est représenté par, alors déjà par le King of Pentacles, qui est représenté par l'énergie du taureau, qui veut dire la robustesse. Mais aussi, c'est comme si vous aviez compris que ce que vous voulez, en fait, c'était quelque chose d'exclusif, quelque chose, en fait, vous voulez quelque chose de sincère, vous voulez quelque chose de pur et vous voulez quelque chose de vrai, les béliers. C'est ça que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous avez compris, pour faire, entre guillemets, pardon, excusez-moi pour ça, que l'énergie rouge, apparemment, eh ben, c'était pas l'énergie qu'il vous fallait. C'était pas l'énergie qu'il vous fallait. Mais c'est difficile de s'en détacher. C'est difficile de s'en détacher. Sun, Moon. Ok, mes guides sources. Mes guides sources, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? J'ai l'impression, vous savez, le Five of Swords, ça vient représenter une victoire. Mais ça vient représenter une victoire à quel prix? Ça vient représenter une victoire au bout de beaucoup de souffrances. Le Five of Wands in reverse, ça veut dire que
il y a une énergie, il y a une personne là-dedans qui voudrait se détacher des rivalités. Qui voudrait se détacher des rivalités. Il y a une énergie dans cette triangulaire-là de quelqu'un qui a besoin de comprendre ses émotions, quelqu'un qui a besoin d'être seul, quelqu'un qui a besoin de chercher des réponses à l'intérieur de lui. Et la carte du monde vient me dire que vous êtes en train d'approcher un nouveau cycle, vous êtes en train d'approcher un nouveau départ, vous êtes en train d'approcher un nouveau commencement, une nouvelle histoire. Un nouveau commencement où tout le passé qui va rester derrière seront inscrits en fait dans votre mémoire génétique comme une expérience, comme une leçon, comme comme en fait un renforcement, comme une expérience, comme une personnalité en fait, comme une nouvelle personnalité, une personnalité forte. Ok, Sun, Moonrise, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. Source. Mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers là? Qu'est-ce qu'on a en stock? Parce que moi, j'ai rien en stock pour vous les béliers. Encore une fois, je le répète, hein. J'invente rien moi ici. Hein. Judgment Call. Alors, cette carte placée ici, ce qu'elle vient me dire, c'est qu'il est temps de faire un choix. Si jamais vous devez vous détacher d'une personne ou que c'est l'énergie d'un cross-watcher qui est en train de regarder cette vidéo, ça vient me dire que si jamais vous êtes un cross-watcher, eh ben, si vous voulez qu'il y ait des réalisations, enfin je veux dire quelqu'un qui n'est pas du signe du bélier mais qui vient chercher des informations ici, moi ça me convient tout à fait. Le premier choix en fait, c'est vraiment de vous réveiller en fait, c'est vraiment de communiquer, c'est vraiment d'exprimer vos sentiments et c'est aussi de vous réveiller par rapport à la situation. Et s'il faut en fait ça vient aussi vous dire qu'il y a une justice divine et des prises de conscience qui vont bientôt être mises à jour, en fait, révélées en lumière. Et ça vient me dire, vous voyez, le jugement, c'est vraiment en fait l'ange qui vient en fait sonner un gros coup de trompette là pour pouvoir faire, pour pouvoir, si vous voulez, elle active en fait la résurrection d'une famille. Il y avait comme une famille dans un tombeau là, et c'est comme s'il y avait le père, la mère et l'enfant en fait qui étaient en train de sortir des cercueils en fait pour revenir à la vie en fait. Donc ça peut être les retrouvailles d'une famille. Après 10 et 10 ça fait 20, ça fait 2 aussi. Ça peut aussi vouloir représenter un rapprochement, ça peut vouloir représenter une réunion, ça peut vouloir aussi représenter le fait de passer à l'action. Parce que là, vous voyez, j'ai la force en fait, mais in reverse en d'autres decks. Et la force peut me dire aussi que c'est, vous savez, la force c'est aussi quelqu'un en fait qui a des émotions, qui est un peu une bête sauvage à l'intérieur, qui ne demande qu'à rugir, qu'à s'exprimer. Mais quand cette carte elle est à l'envers, ça permet justement de restreindre, ça veut dire à vouloir apprivoiser, vouloir calmer, vouloir maîtriser cette bête sauvage qui est à l'intérieur de nous et qui nous demande qu'à sortir. Mais c'est pas uniquement pour les cross-watchers que je suis en train de parler, je suis en train de parler aussi pour vous les béliers. Placé à cet endroit, ça peut vouloir aussi dire la même chose. Mais ça peut aussi vouloir vous dire que plus vous prendrez le temps de prendre une décision, et plus je pense que les circonstances qui sont désagréables, on va dire les choses qui vous tourmentent et qui font que vous n'arrivez pas à réaliser votre rêve, j'ai l'impression que les choses, c'est pas que les choses vont s'aggraver parce que vous êtes quand même guidé par les étoiles, parce que vous êtes vraiment des bonnes personnes et que vous étiez là juste pour apprendre toute cette histoire qui vous est arrivée, cette histoire de triangulaire, c'était justement pour prendre les bonnes résolutions. Cette carte placée ici aussi pour vous les béliers, ça peut vouloir tout simplement être un conseil, ça peut être un conseil de l'univers qui vous demande de
enfin, qui vous dit que vous avez toutes les connaissances en votre possession pour prendre les bonnes décisions et on vous demande de prendre les bonnes décisions. Et ça peut aussi vous parler d'une épreuve finale, c'est-à-dire que peut-être qu'avec dans les jours et les semaines qui vont venir, vous allez vivre à un niveau énergétique en fait des émotions très fortes qui vont justement peut-être vous amener à prendre le pas pour pouvoir passer une nouvelle porte énergétique qui était représentée par le monde tout à l'heure et pour pouvoir justement atteindre et matérialiser votre rêve. Four of Cups. Alors, ça, c'est tout simplement la carte qui vient me dire que justement, vous n'arrivez pas à faire un choix dans cette triangulaire. Vous êtes toujours en méditation, vous êtes toujours à vous demander quelle est la bonne réponse, mais surtout, vous ignorez la bonne réponse. Vous voyez, vous êtes concentré en fait sur 3 coupes qui sont vides, à vous poser des questions. Et regardez, il y a l'univers là, il y a l'univers qui vous apporte la réponse, qui vous dit voilà, ça c'est ce que tu veux, Bélier. Mais vous, vous refusez de prendre ça, vous refusez, vous vous dites non, c'est pas ça que je veux, c'est autre chose que je veux. Cette carte, en fait, le Four of Cups, ça représente l'énergie des cancers, ça représente en fait le fait de ne pas vouloir prendre une décision et ça représente aussi le fait de refuser de prendre une décision, de refuser de prendre la bonne décision. Et là, je retire la carte du monde, mais in reverse. C'est comme si, en fait, vous êtes en train de vous demander si un jour vous arriverez à sortir du cycle vicieux de l'ego. Si jamais vous êtes en train de vous demander si un jour vous arriverez à acquérir la vision supérieure de l'aigle, la robustesse du taureau, la force du lion, et si jamais les anges sont en train de vous guider. Vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez y arriver, si jamais vous allez vraiment réussir à passer ce portail énergétique, si vous allez pouvoir trancher, si vous allez pouvoir couper court avec le passé, si vous allez pouvoir justement vous diriger vers ce rêve, si vous allez pouvoir accéder au bonheur, à un nouveau cycle en fait. C'est la fin de tous les anciens temps pour vraiment la nouveauté, pour vraiment le renouveau. Mais vous voyez, cette carte, elle parle aussi de magie, elle parle aussi d'épuration. Donc en ce moment, toutes les épreuves que vous êtes en train de vivre, c'est pour vivre une certaine épuration et c'est pour aussi reprendre la maîtrise ultime de votre pouvoir et c'est ça qui va vous permettre de l'exercer dans le monde. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les béliers, le monde a grandement besoin de leaders et pour devenir un leader, il faut être passé par vraiment les couches basses de ce monde, par tous les trucs, on va dire, dégueulasses, par toutes les bassesses, par toutes les médisances, par toutes les mesquineries, par toutes les trahisons, par toutes les... Et quand on est passé par tout ça et qu'on arrive à brûler en fait, à revivre de ses cendres, ça veut dire aussi revivre de ses cendres, ça veut dire revenir à la vie après être devenu cendre et poussière, un peu l'énergie du phénix qui ramène en fait la cendre et la vie. Et si vous voulez, le monde a tellement besoin de leaders et je pense que le monde a besoin de vous les béliers parce que si vous êtes vraiment passé en fait par toutes ces contradictions, par tout ce choix, par toutes ces émotions, par toutes ces aventures et que vous avez quand même réussi à faire preuve de robustesse, vous avez quand même réussi à avancer et vous arrivez quand même à vous poser la question à savoir comment vous allez faire le bon choix, forcément ça ne peut vous mener qu'à une seule chose, c'est-à-dire c'est à vous mener vers le leadership en fait, à être entre guillemets les leaders du zodiaque, à être entre guillemets les guides de ce monde en fait. Et le monde a besoin de ça en ce moment. Donc je pense que la source a mis toutes ces épreuves devant vous pour que vous fassiez ce choix, et je pense que la prochaine étape après, ce sera de vous réaliser, de trouver justement cette paix, de trouver cette paix et cette calme intérieur. Et ce calme intérieur, pardon, et c'est ça en fait qui va vraiment activer votre énergie de sagesse parce que vous savez, les béliers, vous êtes aussi les grands sages. Il n'y a pas que les balances, les vierges, vous êtes aussi les grands sages du zodiaque. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes même, je dirais, plus qu'un sage. Vous êtes représenté un peu comme les dieux du zodiaque dans certains cas, dans certaines mythologies. Hein. Mais il y a vraiment... Oui, non, il y a vraiment quelque chose... Il y a vraiment quelque chose de formidable en préparation. En tout cas, si vous êtes là à regarder cette vidéo et que vous êtes encore là, c'est qu'il y a vraiment
Il y a vraiment, je dirais, une mission de vie, il y a vraiment un but derrière tout ça, les béliers. Et là, votre énergie, c'est l'énergie de la sagesse, énergie des vierges en fait, l'ermite. C'est vraiment l'énergie en fait c'est le possible outcome en fait de votre jeu. Et c'est vraiment en fait ce qui vient clarifier tout votre jeu. C'est que pour l'instant, vous êtes guidé par les étoiles, vous êtes guidé par votre propre lumière aussi. Et justement, c'est votre mission divine de devenir un guide pour vous-même et surtout un guide pour le monde. Et vous êtes encore une fois en train de traverser des contrées sombres et des forêts sombres et froides avec de la neige, justement avec votre bâton et avec votre lanterne. Et il y a une étoile dans cette lanterne et c'est cette lanterne qui guide vos pas à pas. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qu'il y a à 3 mètres devant vous, mais vous faites 3 pas et il y a encore la lumière qui éclaire cette forêt sombre et qui vous permet de faire 3 pas. Et je pense que bientôt, en fait, vous allez casser la lampe, vous allez la jeter à terre, vous allez la détruire et que là, en fait, toute cette énergie qui reste à l'état de potentialité, en fait, qui est enfermée à l'intérieur de cette lampe, en fait, elle va vraiment, en fait, elle va vraiment rayonner dans le monde entier jusqu'au firmament et vous allez vraiment, en fait, pouvoir vous réaliser quand vous aurez décidé de faire ce choix, quand vous arriverez, en fait, à calmer la bête, en fait, la bête qui se trouve à l'intérieur de vous. Ok, maintenant, je vais essayer d'aller pousser un petit peu au niveau du côté de la triangulaire, de savoir quelle est cette énergie bleue, quelle est cette énergie rouge et qu'est-ce qui vous retient en fait. Alors, vous savez quoi, je vais ramasser ça. Voilà, et je vais garder la croix celtique qui est là, non, là, juste la croix qui est là et je vais travailler dessus. Ça tombe bien, en plus j'ai l'énergie rouge d'un côté et l'énergie bleue d'un côté. Donc, je vais vraiment travailler dessus. Comme ça, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Là, j'ai le Nine of Wands, mais in reverse. Et ce que cette carte, elle vient m'indiquer, le Nine of Wands, c'est vraiment celui qui est passé par beaucoup d'épreuves. C'est celui qui a réussi à acquérir beaucoup d'endurance, mais c'est celui aussi qui s'est construit un mur. C'est celui qui s'est construit un mur émotionnel et c'est celui aussi c'est celui en fait qui est passé par nombreuses victoires après de nombreuses batailles, mais à quel prix? À quel prix en fait? C'est comme si ça peut, vous savez, cette carte, ça peut aussi vouloir représenter un fardeau, un lourd fardeau que vous auriez besoin de déposer. Je pense que quand vous allez trancher et que quand vous allez prendre une décision, vous allez vraiment réussir à laisser un lourd fardeau derrière vous. C'est ça les béliers. Ok, alors, est-ce qu'on pourra avoir quelques cartes pour cette énergie rouge là? Source, est-ce qu'on pourra avoir quelques cartes pour l'énergie rouge là? Il n'y a aucune carte qui veut sortir pour l'énergie bleue alors, c'est ça? D'accord, il n'y a aucune carte qui veut sortir. Bon bah très bien. C'est moi qui vais les sortir alors. All right. D'accord, ok, je viens d'avoir un message de la source en fait. Il y a des choses qu'il faut que j'intervertisse dans le jeu là, mais je viens de comprendre quelque chose. En fait, il y a une personne avec qui vous arrivez pas à faire un choix. En fait, il y a un choix à faire avec une personne, c'est vraiment votre personne de cœur, c'est la personne... C'est la personne, en fait, il y a vraiment, il y a vraiment deux choix, il y a vraiment deux personnes. Il y a une personne qui a envie de s'exprimer avec vous, qui a envie de s'exprimer, de vous dire la vérité, qui a envie de vous parler, qui a envie de... Mais cette personne, en fait, elle s'est complètement renfermée par rapport à vous. Elle n'arrive pas à venir vous parler.
Mais par contre, elle a envie de revenir vers vous. De temps en temps, en fait, il y a vraiment en fait, cette émotion où elle a vraiment envie de revenir vers vous parce que vous êtes vraiment attachés. C'est comme si vous étiez liés tous les deux. Et cette personne, elle a vraiment envie de venir, en fait, elle a vraiment envie d'exprimer ses sentiments. Elle a vraiment envie de venir vous voir. Mais il y a trop eu de disputes avec cette personne par le passé. Et j'ai l'impression que alors, c'est peut-être cette personne qui pense avoir eu une victoire par rapport à vous, mais c'est une victoire amère, ou alors c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est vraiment une personne en fait qui est vraiment à l'intérieur de vous, une personne en fait. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est vraiment c'est peut-être cette énergie de feu, c'est peut-être cette énergie de feu qui n'est pas exclusive à la vôtre en fait. Et vous voulez couper court avec ça. Et vous avez une autre énergie qui se sent en rivalité par rapport à vous. Vous avez une autre énergie qui se sent en rivalité par rapport à vous. Et une autre énergie qui... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire, en fait, qui essaye vraiment de faire en fait, des pieds et des mains pour pouvoir vous garder dans sa vie. Mais cette personne... j'ai l'impression qu'elle a des mauvaises intentions à l'intérieur d'elle-même. Mais la roue est en train de tourner pour cette personne. La roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner. C'est compliqué. En fait, il faut vraiment que je structure mon jeu là parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Allez, 5 cartes. 5 cartes pour mes amis béliers. 5 cartes. Cinq cartes source. Est-ce que la source veut qu'on s'arrête là? Que la source veut qu'on s'arrête là. Il y a une personne, il y a vraiment une personne qui est concentrée sur son travail, qui est vraiment concentrée à la tâche, mais une personne qui est concentrée. Là, je ne parle pas de vous, je parle d'une personne qui est extérieure à vous, mais qui a énormément de sentiments pour vous. Hein. Mais qui est extrêmement concentrée à la tâche, qui est extrêmement en train de travailler. Mais c'est comme si en fait elle était tellement concentrée à la tâche que c'était vraiment pour oublier quelque chose en fait. Et cette personne, peut-être une énergie des poissons, peut-être parce que ça c'est énergie des vierges, ça c'est énergie énergie des vierges, énergie des poissons. Mais j'ai l'impression que cette personne en fait, elle ne communique pas avec vous, que cette personne en fait, elle a énormément de sentiments pour vous, mais qu'elle ne vient pas partager ses sentiments avec vous. Elle vous dit rien. Elle vous dit rien. Elle vous dit rien. Pourtant là, vous voyez là, je tire la carte, le 8 of Wands, c'est l'énergie la plus rapide. C'est vraiment l'énergie la plus rapide du zodiaque, mais là, elle est à l'envers. C'est-à-dire que c'est une personne qui a vraiment envie de s'exprimer, mais là, quand cette carte elle est à l'envers, c'est quasiment un blocage en fait. Cette personne, elle a vraiment des tas de choses à vous dire, mais elle ne vous le dit pas. Elle est complètement renfermée par rapport à ça. C'est comme si elle se protégeait par rapport à vous. Mais elle n'arrive pas à se détacher de vous. Elle n'arrive pas à être heureuse dans sa vie. Elle n'arrive pas à sortir des nuits noires de l'âme. Elle n'arrive pas à sortir des questions sans réponse. Elle n'arrive pas à sortir des regrets. Elle n'arrive pas à sortir des regrets. Pourtant, on demande à cette personne de rester ouvert, on demande à cette personne de ne pas abandonner. Il y a des communications, il y a une personne qui attend des communications de votre part, les béliers, une communication de votre part. Et si jamais vous ne parlez plus à une personne et que vous sentez que karmiquement c'est difficile et que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, le fait de parler avec quelqu'un, ça pourrait libérer cette personne. Ça pourrait faire en sorte que cette personne, en fait, le fait de parler avec quelqu'un, ça pourrait faire en sorte que cette personne puisse enfin partir et puisse enfin se réaliser. Ça pourrait faire en sorte que cette personne trouve enfin l'illumination et qu'elle arrête de tourner en rond. Vous avez ce pouvoir-là, les béliers, en exprimant, en disant une vérité à cette personne. Et ça pourrait permettre à cette personne de sortir de l'illusion. Ça pourrait vraiment être à cette personne de ça pourrait vraiment permettre à cette personne de sortir de l'illusion en fait. Et ça, quelque chose vient me dire que c'est vraiment la personne qui tient à vous, qui pense à vous. C'est un peu cette énergie bleue exclusive en fait. Ouais.
J'ai vraiment l'impression que c'est difficile pour cette personne. Est-ce qu'on pourrait avoir encore quelques cartes pour mes amis béliers? Source, mes guides. Cavalier de bâton. Et là, j'ai l'impression qu'on parle de l'autre personne. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est vraiment... Alors, vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'il y a vraiment une personne, elle est symbolisée par le cavalier de coupe, et l'autre personne, elle est symbolisée par le cavalier de bâton. Donc, c'est vraiment cette énergie bleue et cette énergie rouge. Et c'est marrant parce que c'est comme si vous étiez pris karmiquement entre les deux, mais vous voyez, cette énergie-là, c'est une énergie qui est complètement différente. Cette énergie, en fait, le cavalier de bâton, lui, il obéit en fait au roi de bâton. Et en fait, si vous voulez, lui, c'est-à-dire qu'il est guidé par ses émotions, il est guidé par ses propres intérêts aussi. Et aussi, c'est vraiment celui qui est tout feu, tout flamme, c'est celui qui est vraiment débordant de passion, mais jamais d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez jamais l'exclusivité avec cette personne. Pourtant, c'est vraiment quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un avec qui on aime passer du temps, c'est quelqu'un qui est vraiment cool, c'est quelqu'un qui est vraiment... on se sent flotter avec cette personne, mais cette personne, en fait, elle ne vous accorde pas en fait l'exclusivité. Elle ne vous accorde pas l'exclusivité. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir en fait sur ce cavalier de bâton là? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information sur ce cavalier de bâton là? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information sur ce cavalier de bâton là? Vous voyez, ce cavalier de bâton, il n'a pas l'intention de vous offrir quelque chose de concret. Hein. Lui, il est toujours en train de mêler le pour et le contre. Mais j'ai l'impression que ce cavalier de bâton, là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il est un peu en maîtrise de vous. J'ai l'impression qu'il est un peu en maîtrise du game, en fait. J'ai l'impression que vous voyez cette personne comme si c'était vraiment un ange ou... Pourtant, cette personne, il y a des choses qui vous sont cachées, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. Et je pense que cette personne, elle garde beaucoup de choses en elle qu'elle ne vous dit pas. Elle vous cache des choses, cette personne, vous voyez? Encore une fois, ouais. Cette personne, en fait, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle veut, en fait, c'est vraiment gagner à tout prix, en fait. C'est vraiment gagner à tout prix et peu importe quelles sont les conséquences. Mais cette personne, elle ne se pose pas trop de questions. Elle se laisse guider par les étoiles et... Alors, c'est marrant parce que là, je tire la carte des étoiles, le Ten of Cups. C'est vraiment marrant. J'ai l'impression que ce que le jeu est en train de me dire, c'est que vous n'arrivez pas à prendre une bonne décision et que votre énergie, elle est vraiment lente en fait. Ce que vous voulez en fait, c'est vraiment atteindre le bonheur, mais il y a des rivalités, vous ne savez pas quoi choisir et puis fatalement, vous retombez vraiment en fait dans cette triangulaire. Bon, pour l'instant, je vois que c'est ça. Hein. Je vois que c'est ça et j'ai l'impression que l'univers m'en dira pas plus aujourd'hui. Ça sert à rien de vouloir essayer de creuser. J'ai l'impression que j'ai dit assez de choses et que c'est pas à moi en fait de vous influencer à savoir si vous devez aller à gauche ou à droite, mais c'est vraiment suivant vos instincts. C'est vraiment suivant vos instincts et j'ai l'impression que vraiment l'univers est en train de mettre des choses en place, des choses qui vous sont cachées et qui vont vraiment permettre en fait à votre vœu et à votre souhait de se réaliser. Vous allez faire un choix et vous allez enfin pouvoir vraiment célébrer, vous allez vraiment pouvoir être heureux. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est quand vous aurez réussi à faire votre choix, quand vous aurez réussi à faire votre choix. Vous devez faire un choix, mais la dernière fois, je vous ai dit faire un choix, tu dois, mais en fait, il n'y a rien à faire en fait. Les choses vont vraiment se faire en temps et en heure.
Ça peut me parler aussi de timing divin, les étoiles. Ça peut me parler aussi de timing divin. C'est comme si tout était déjà écrit, en fait. Les béliers. Bon, c'est une histoire c'est assez incroyable, c'est assez tourmenté tout ça. Hein. Les jeux compliqués comme ça, c'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable. Je tiens la paille parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me la mettre dans l'œil. Ouais. J'ai pas vu de tour, j'ai pas vu de truc. C'est comme si les choses allaient se faire lentement mais sûrement. C'est comme s'il y avait des réalisations à faire des deux côtés. J'ai l'impression que la balle, elle est dans votre camp. Elle est vraiment dans votre camp, les béliers. C'est vous qui avez une réalisation en fait à faire. Miracle. Ça me fait vraiment bizarre de sortir cette carte. Parce que c'est marrant, j'avais pas vu de... Justement, j'étais en train de penser à ça, j'étais en train de me dire qu'il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de trucs qui arrivaient, de manifestations divines. J'avais l'impression que bon, bah, ça s'arrêtait là, et puis ça s'arrêtait là, et puis bah, y a une personne qui souffre, il y a une personne qui apparemment vous tient là avec sa puissance sexuelle, son énergie du diable, qu'il y a une personne qui vous aime vraiment, qui n'arrive pas à se détacher de vous. Cette personne, elle n'arrive pas à se détacher de vous, donc elle n'arrive pas à partir. Vous avez envie d'aller voir cette personne, mais vous n'arrivez pas aussi à libérer cette personne parce que vous aimez aussi cette personne profondément, mais j'ai l'impression que vous vous sentez, comment dire, pas à la hauteur, vous vous sentez un peu comme si vous vous sentiez pourri, vous vous sentiez sale par rapport à elle, alors que elle vous voit comme son étoile, elle vous voit comme son tout. Et il y a une personne que vous, entre guillemets, avec qui vous êtes attaché, mais c'est un attachement malsain, mais pourtant cette personne, elle a aussi des sentiments pour vous et elle veut absolument vous garder dans votre vie. Et ça crée une espèce de triangulaire vraiment incroyable et c'est comme si en fait personne ne pouvait laisser partir l'autre, mais aussi cette énergie malsaine qui est sur vous, enfin qui est quand même une énergie puissante, hein, c'est une énergie puissante, hein, je ne vais pas dénigrer son énergie. Je pense que ça permet à cette autre personne qui n'arrive pas à partir, de se renforcer aussi et de comprendre énormément de choses en elle et de lui amener en fait une certaine conviction, une certaine robustesse et une certaine personnalité. Et je pense que peut-être à un moment, bon ça c'est vraiment théorie, hein, mais je pense qu'au bout d'un moment, cette personne elle va vraiment se réveiller. Enfin, tout va se débloquer et en fait, c'est comme si en fait, cette triangulaire, ça servait vraiment à éveiller les énergies chacun de son côté. Et pour cette personne tout feu, tout flamme, je pense qu'au bout d'un moment, elle va se retrouver toute seule, cette énergie puissante là, de feu, elle va se retrouver, enfin cette qui était washi-washi, qui n'était pas seulement pour vous, mais que mais que elle, de toute façon, comme à son habitude, comme elle est dans les manipulations, les machins et tout, ben, elle ira à voir ailleurs et puis elle refera sa vie et puis elle vous aura oublié peut-être pas en très peu de temps, mais en tout cas elle vous oubliera quoi. Et vous, ben, je pense que quand vous aurez compris ça, en fait, l'importance des liens du cœur, je pense que vous repartirez vraiment vers celle qui vous est destinée. Ouh, ça fait beaucoup de choses qui viennent de sortir d'un coup là. C'est peut-être le fait d'avoir vu cul-sec mon eau avec une paille orange fluo. Bref, miracle. Le Christ est à vos côtés, est en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant tout en sécurité et protégé. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de l'univers à travers les étoiles et dans votre vie. Le Christ vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi, tout est possible et que, comme tout le monde, vous méritez l'aide, l'amour et l'attention du ciel. Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien du Christ. Soyez ouvert à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez le cadeau du ciel. Après tout, le miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. J'ai l'impression que ça résume quand même un petit peu la guidance. Peut-être que j'étais paumé, mais pas trop paumé. J'aimerais bien avoir des béliers en consultation privée.
Et parce que du coup, le fait d'entendre vos histoires, le fait qu'on puisse travailler, regarder ça ensemble, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant pour moi et ce serait vraiment des beaux apprentissages de vie. Mais c'est pas pour ça que je vais vous faire la consultation gratos. Les béliers. Surtout que dans mes tirages, vous avez l'air de vous en sortir économiquement. Donc, Le changement, les béliers, la vie en rose, celle que vous avez toujours désirée. Et l'illumination est proche. Et ça va arriver vraiment avec le chakra du cœur, avec le choix du cœur en fait. Le choix du cœur pour pouvoir arriver vraiment, à atteindre votre vie en rose. Ça représente la couleur blanche, vient représenter la pureté. La couleur rose vient représenter la vie en rose. Ou alors peut-être des affinités sexuelles que vous vous étiez cachées au fond de vous. Non, je déconne. Hein. Et la couleur mauve, en fait, ça représente en fait le chakra couronne. Donc c'est vraiment les informations qui vous viennent de l'au-delà, en fait, de la 5 dimensions. Et l'illumination, le réveil est proche, donc vraiment le chakra vert, l'énergie du cœur, mais aussi l'épuration et aussi cette couleur jaune qui symbolise l'énergie de vie, qui symbolise l'action. Donc c'est peut-être tous les jours, en fait, en vous réalisant, en allant travailler, tout ça, que les réponses vous viendront petit à petit. Vous viendront petit à petit les béliers. Alors, 17 et 14, je crois. Hein. Alors, la carte du changement. Si vous avez choisi cette carte, il faut vous attendre à un changement vous concernant. Il peut s'agir d'une nouvelle offre de travail, d'un déménagement, de la rencontre avec une personne que vous ne voyez plus depuis longtemps ou d'un imprévu. Cet événement changera votre vie et vous aidera à engager un processus de transformation qui est probablement en cours depuis un certain temps. Cette carte est en relation avec le 6e et le 7e chakra. Si vous maintenez l'équilibre, vous pourrez bénéficier de leur énergie pour une ouverture accrue et une plus grande compréhension intellectuelle. Conseil. Asseyez-vous à côté d'un arbre ou, debout, appuyez les mains sur l'écorce, fermez les yeux et essayez de percevoir la sève vitale qui s'écoule à l'intérieur. Si vous êtes très actif, vous pouvez même vous sentir comme un arbre. Imaginez la hauteur, la cime, le vent qui passe dans la frondaison, les racines ancrées dans la terre. Cet échange vous apportera énergie et équilibre, les béliers. Et pour illumination, la 14, si vous avez choisi cette carte, vous êtes sur le point de prendre un chemin qui vous mènera à la spiritualité. Vous devez faire confiance à vos capacités de compréhension pour œuvrer pour vous-même. Vous avez besoin d'oxygéner davantage vos poumons et relaxer le plexus solaire. Surveillez les parties du corps liées au 3e et au 4e chakra, plexus solaire et appareil respiratoire. Si possible, essayez durant cette période d'être proche de la nature, une promenade dans un champ ou dans un bois, ou tout simplement le fait d'être près d'un arbre peut contribuer à vous inspirer la paix, la concentration et la compréhension. Ouais les béliers, c'est vraiment top. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System où il y a toutes les réponses, comment activer les mondes vibratoires, enfin j'appelle ça les mondes vibratoires mais c'est les chakras. Comment activer les chakras les uns après les autres dans une méthode très ordonnée et ça peut vous montrer comment utiliser leur pouvoir aussi et c'est vraiment pas mal. Donc Awareness System, la chaîne elle est en lien sous la description de la vidéo. Bouddha. Rappelez-vous bien mes enfants qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. Bon, tout ça, ça vient me dire qu'il y a vraiment un changement qui est proche pour vous. Et si vous vous demandez quand est-ce que ce changement il va arriver, ben c'est certainement pour très bientôt. Alright, ça fait combien de temps qu'elle a 1h14, ok. Bon, ben, les béliers, ça m'a fait énormément plaisir de passer ce moment avec vous. Donc ben, peut-être à bientôt pour des guidances privées, peut-être à bientôt sur les prochaines vidéos. Merci aux béliers qui ont regardé toute la vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu partout, blablabla. Et puis à la prochaine. Voilà, je vous aime les béliers. Et puis vous inquiétez pas, les réponses vont vraiment certainement arriver avec la pleine lune là, le 27. Et les réponses que vous attendez vont vraiment arriver petit à petit, offertes par l'univers. Vraiment, ça va venir de l'intérieur et les réponses vont jaillir de l'intérieur. Et il y aura aussi le timing divin qui va se mettre vraiment en place pour vous, le miracle tant attendu. Et là, vous aurez qu'à sauter sur l'occasion pour pouvoir atteindre votre rêve qui est le Ten of Cups, qui est le bonheur, qui est la famille, qui est tout ça. Voilà les béliers, je vous fais des gros bisous et puis tenez bon et puis à bientôt. Et merci.